Waouh, super, une caméra. Oh, c'est l'émission Vocation. Super. Oh, on va se reproduire. Ah, on peut pas. Il faut une filasse de verre pour faire des petites tortues. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un épisode formidable. Ce sera un épisode spécial fileuse de verre. Parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire sans une fileuse de verre. Mais si, on s'est baisé. Mais non, mais tais-toi. Tu ne sais pas faire ça. Donc on va appeler aujourd'hui Françoise, une grande fileuse de verre pour avoir plein de petites tortues. Françoise! Oh, tu cries bien fort. Tu vas Voilà. effrayer mes tortues. Je vous présente Françoise, une fileuse de verre de talent. Tu vas nous expliquer comment on fait tout ça? Oui, bien sûr. Et ben c'est parti. C'est parti! Alors tout d'abord, nous tenons vraiment, la production et moi-même, à nous excuser de la vulgarité des propos tenus par les tortues. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie de venir ouvrir un métier que je ne connais absolument pas, et Dieu seul sait, Françoise, si je connais beaucoup de métiers. Mais ce métier s'appelle fileuse de verre. C'est quoi ton métier? C'est quoi cette histoire? Alors mon métier, c'est de transformer des baguettes de verre en perles ou en petits objets. Bon, alors avant d'arriver dans le vif du sujet, raconte-nous un peu d'où tu viens, comment on devient fileuse de verre, c'est un peu l'idée d'abord. Oula, j'ai un parcours très atypique. J'ai été secrétaire de direction pendant 25 ans. Ouais. Et ensuite, j'en pouvais plus. Mais j'ai décidé de faire un FONGECIF. Oui. Et j'ai pris 1 an de formation céramiste, technique de l'animation. Donc rien à voir avec Et fileuse je de verre. suis devenue fileuse de verre. Donc Ouais. toi, tu es une femme, voilà, spontanée, D'action. il faut que ça aille quoi. Ouais, il faut que ça aille. Il faut que ça bouge. Ouais. Donc ça, d'après ce que tu me racontes, c'est beaucoup plus express comme résultat. Ah bah là, le résultat était et voilà et finalement tout de suite. On voit ce qu'on a fait tout de suite. Mais ta rencontre avec ce métier. Et la rencontre avec le verre, c'est que j'ai quitté Grenoble et avec mon compagnon, on a décidé en fait de partir dans le Limousin. Et le but c'était de monter en fait des ateliers. Alors au départ de céramiste, finalement j'ai acheté un chalumeau. Ouais. Ça fait un peu un parcours quand même de serial killer ton histoire. C'est quand ça. même. Non, donc tu t'isoles, tu changes de vie et tu achètes un chalumeau. Ouais. Voilà. Et du coup, tu t'es formée toute seule? Alors j'ai un chalumeau, c'est gaz oxygène pour avoir une belle flamme qui permet. J'ai acheté un chalumeau sans oxygène en fait. J'ai galéré pendant. Je suis tenace. Pendant 1 an, moi qui aime que quand ça va vite. Et le jour où j'ai su faire une perle ronde, j'ai appelé une fileuse. Je lui ai dit écoute, j'arrive, je viens passer une semaine à Lyon et j'ai fait une semaine chez une fileuse où là j'ai appris voilà, la technique, le concentrateur d'oxygène, voilà. Donc là, aujourd'hui, on va aborder donc le métier de fileuse de verre. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis super impatient de pouvoir voir comment ça fonctionne. Alors, par quoi on commence? Alors, la première chose, je vous en ai parlé, on allume le four. Voilà, en fait, il a un programme perle et là, il démarre. Ça D'accord. va monter très vite à 480, 500, Très vite, c'est quoi? 510. Là, dans 10 minutes. Bon, là, du coup, chers amis, on va être dans le feu de l'action. C'est le cas de le dire. Alors, on commence par quoi? Alors, du coup, là, tu vois, tu Ouais. as un petit bouton et en fait, il y a le générateur d'oxygène. Et dès qu'il a bipé, Oula. en fait, on allume le gaz en premier et on tourne la molette de l'oxygène et c'est là qu'on commence à baisser nos lunettes. C'est parti. En fait, Ouh. on se protège la vue. Voilà, donc la flamme, on voit bien, en fait, les chalumeaux de verrier ont plein de petites buses. Ensuite? Ensuite, on commence par une tortue. Ah bah, on va Allez, faire- c'est parti. Elles ont été tellement virulentes avec Ouais. nous tout à l'heure qu'elles veulent un nouveau petit. Donc, il faut Alors. faire une petite tortue. Une petite tortue, on va faire du turquoise, de l'ivoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, turquoise, ivoire, ça a des réactions chimiques particulières. L'ivoire et le turquoise se cernent de noir quand on les superpose. Ouais. Donc ça, c'est sympa, ça fait des petits effets, en fait, sans mettre beaucoup de couleurs. Donc 2 couleurs ivoire. Comme ici, il fait à peu près 20 degrés dans la pièce, le verre est à 20 degrés. Sauf que là, on va le mettre dans une flamme qui est hyper chaude. Combien? Donc qui descend jusqu'à 1000 degrés en bas. Donc le but, c'est de chauffer la tige de verre pour qu'elle ait le moins de choc thermique possible. Voilà. C'est à cet endroit-là qu'elle est la plus chaude? Non, elle est plus chaude en bas. Si on la descend trop vite en bas, elle peut péter en fait. Et plus on va descendre dans la flamme, plus le verre en fait va devenir visqueux. C'est très Voilà. très beau. Pour faire un support pour la petite tortue, on prend une baguette donc en inox qui permet en fait qui est liquide au départ et qui permet d'enrober cette tige. Et là on fait une boule. Donc en fait il faut être ambidextre. En fait on découvre qu'on est ambidextre. Donc là, il y a un coup de main, hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Bah, en fait il faut avoir cette sensation que le verre coule, fond, tourne, file sans qu'il tombe en fait
sur la dalle. Donc la petite boule qu'on a formée, on va la poser ici sur la baguette. Ce que j'aime bien faire quand j'ai comme ça un petit cabochon en bout de baguette, c'est faire tomber mon verre. Et tu vois, il tombe, et hop, je le rattrape et j'adore ça. C'est hyper satisfaisant. Et on a, regarde, une super jolie petite carapace. On a déjà son petit corps, c'est trop mignon. Donc là, on a fait la petite carapace de la tortue. Alors là, on a fait la petite carapace et après, on va lui poser donc des petits points ou des petits décors. Et voilà. Alors quand on a mis un petit peu trop, bah, tu peux l'enlever. En fait, là, c'est à toi de voir à l'œil comment sont posés tes points. Ah, c'est magnifique. Et là, on va voir tous les petits points qui sont posés en fait finalement comme une petite fleur. Je vous invite à ne pas prendre ça comme une sucette, hein. C'est ça. Et là, on va reposer les points ici. Oh là 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 là. On les fait un tout petit peu plus petits que les points bleus. On peut utiliser n'importe quel outil, pourvu que ce soit en acier inoxydable, que ça ne brûle pas, pour aplatir les points, tu vois, comme ça ils seront encore plus jolis. Et voilà, et là tu vois bien l'ivoire, le turquoise, regarde ça. Alors, une tortue, ça n'a pas qu'une carapace. Donc là, on lui fait un coup. En fait, tu vois que le verre se durcit là. Tu vois, ça permet en fait de tirer vers le haut. Que chaque tortue tu lui as fait aura... sa tête. Oui, regarde. C'est juste l'inertie qui a fait que boum, elle est tombée. Non mais t'as quand même un sacré coup de patte, hein, parce que c'est très très joli. Bah, il vaut mieux parce que Oui. depuis le temps. Mais donc En clairement... fait, si tu veux, dans chaque métier, il y a la technique. Ça, la technique, c'est obligatoire, tu es obligé d'avoir des points techniques. Après, ce qui compte, c'est la créativité qui fait que tu sors du lot, sinon c'est pas drôle. Alors toi justement, c'est ça qui est important, toi tu fais surtout des petites pièces, hein, si j'ai bien compris. Oui. Donc des petites tortues, Beaucoup de perles. Beaucoup de perles, j'ai vu plein de billes, des bulles, des choses rigolotes. Quelques petits colliers que tu fais aussi, hein, si j'ai bien compris. Après, je remonte tout, c'est-à-dire que ici dans la boutique, je ne vais pas vendre que des perles, je vais vendre des bijoux finis. Alors là, tu fais quoi? Alors du coup, pendant qu'on parlait, je lui ai fait ses petites pattes. Les pattes de notre copine. Et là, je vais lui faire ses petits yeux. C'est une tortue démon. Regarde. C'est une tortue démon, les yeux qui sont rouges. Magnifique. Donc là, on se retourne. On ouvre la petite porte du four. J'ai mis un petit aimant. Salut Hop, tortue. la tortue va se reposer dans le four. Combien de temps? Quand j'ai fini ma journée, hop, je mets mon four en stop et il va descendre. Il met 3 heures à peu près pour redescendre. Et le lendemain matin, je retrouve tous mes objets, tout terminé. J'ai plus qu'à les détacher et récupérer ce que j'ai fait dans ma journée. Bon, si tu crois que les choses vont s'arrêter là, tu te trompes. Tu te mets la tortue dans l'œil. En fait, ça va être à moi maintenant de faire quelque chose. C'est ça. Et bah allez. Hop, je prends la place de la grande maîtresse. Là, c'est un moment parce que deuxième phobie, j'ai très peur de ce genre de choses. Hein. Eh ben, je vais quand même tester. Je vais être dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Juste une petite perle déjà ronde. C'est parti pour une perle ronde, les amis. Hop, je commence par Alors, quoi? il faut que tu choisisses tes couleurs. Rose. Du rose, du rose. Alors, prends peut-être 2 roses même. Un rose très clair. Alors là, c'est un peu mauve. Bah, je prends mauve, c'est Mais pas il est mal. pas mal. Hein. Prends un rose poudré là. Celle-là? Ouais, il est terrible celui-là. D'accord. Très très joli. Après, par quoi je commence? Donc, on va prendre une tige en inox sur laquelle tu vas pouvoir filer ta perle. Il va falloir toujours que tu fasses des petits mouvements. Tu vois, il ne faut pas qu'elle reste trop dans le feu. Parce qu'en fait, l'après, s'il est trop chauffé, il va finir par se Et je peux descendre détacher. ou pas trop? Un petit peu, comme ça, c'est bien. Et dans l'autre main, tu vas prendre ta première baguette, donc la couleur que tu veux comme couleur de four en fait. L'important, c'est de faire fondre le verre. Tu vas baisser un petit peu celle-là, toujours qu'elle reste en fond de flamme en fait, tu vois. Elle est rouge, mais il faut pas trop. Tu la laisses comme ça, en fond de flamme. Laisse-la un peu. Là, t'es bien. Tu restes là. Okay. Et le but, c'est de tourner parce qu'en fait, tu vas faire une boule. Donc, si tu tournes pas, ta boule, elle va tomber. Ah, c'est incroyable! Incroyable. En fait, tu déposes. Et là, je file le verre. Et là, tu files du verre. Tu vois? C'est génial. Voilà, parfait. Donc là, je la réchauffe pour... Là, tu peux la chauffer. Tu peux prendre, alors la remettre dans cette main-là, toujours. Voilà, tu la passes comme ça, transmission réussie. Et ensuite, tu peux prendre une baguette d'une autre couleur. Et là, tu vas essayer de poser des petits points. Mais tout en chauffant quand même Alors, l'autre. tu te remets toujours dans ce sens-là. Celle-ci ici, celle-là, tu vois, voilà, parfait. Et celle-là, comme ça. Ok, ça marche. Voilà.
Allez, là, hop, tu vas des poser les petits petits points. points. Je déstructure pour restructurer. Exactement. Bientôt, tu vas t'acheter un chalumeau. Voilà. Et maintenant, Alors, tu Je peux reprends arrêter. celle-ci, tu peux arrêter. je fais l'autre maintenant. Et puis, oui, ou alors, tu peux aussi rouler. Alors, tu chauffes un peu ton verre et tu peux le rouler ici dans la frite. Les amis, on va rouler Tu dans vas la voir. frite. On va rouler dans la frite. Prêt? Yes, super. Génial. Voilà, tu remontes dans ta flamme et maintenant, tu vas faire chauffer. Fais d'abord chauffer tes petits points. Ah, il faut les Tu chauffer? vois, ils vont fondre, ils vont snapper sur ta couleur précédente. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant pour que ce soit beau? Parce que là, c'est n'importe quoi. Alors, plusieurs solutions maintenant. On dirait Parce une que prostate. Ouais, mais parce que comme tu l'as fait en bout de baguette, Hein du coup, elle n'aura qu'un trou. Alors, on ne pourra pas passer un fil à l'intérieur. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, alors par exemple, avec des outils comme ça, tu peux pousser un tout petit peu. Moi, j'aime bien sa forme, mais La forme que j'ai faite là? ouais, tu peux te mettre là, en fait, et tu vois, pousser un tout petit peu ton verre comme ça. Et je peux faire aussi Pour le essayer. baisser? Non, là, tu peux plus en haut. Ah, je peux plus Maintenant, baisser. elle s'est collée en haut, donc voilà, là, tu peux comme ça. Mais tu vois, c'est joli, on dirait une poire. Et moi, je pense que j'ai envie de m'arrêter là. Et ben c'est très bien. Donc tu t'arrêtes là, tu te retournes. Alors, je t'ouvre le four. Vas-y. Et voilà. Chers amis, je suis vraiment très satisfait et très fier. J'ai Bah fait oui, hein. un rêve de Ton poire. premier objet en C'était en vraiment verre. super. Alors évidemment, c'est pas aussi joli que toi, mais c'est vraiment sympa. Il y a une drôle de sensation en fait. On sent quand même qu'il peut y avoir un danger. Hein. Ça peut partir vite, Alors, il y a vite un dans n'importe danger quoi. et Hein. il faut un peu maîtriser quand même la matière pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Déjà, je vois un peu tout ton matériel, Oui. il y a plein de choses. Où tu te fournis. Bah alors, je suis obligée de me fournir sur Internet, Ouais. du coup, mais bon, on est dans des boutiques spécialisées, soit en France, soit à l'étranger, soit directement en Italie aussi. Mais c'est cher, genre Euh. celle-ci, par exemple, une baguette comme celle-ci, c'est cher. Alors, une baguette d'1 mètre, ça peut aller de 2 € à... Parce que j'ai des baguettes très spéciales, en fait, qui sont dans lesquelles il y a, par exemple, de la poudre d'argent, il y a des métaux précieux. Une baguette comme ça, c'est 4 € la baguette, mais du coup, tu en mets très peu parce que tu vas pas faire une perle avec toute une baguette comme ça. C'est entre 2 et 4 euros, C'est ça, quelle que soit la couleur. Alors, le noir, par exemple, intense, est très cher aussi. Parce qu'en fait, pour avoir un noir intense, j'imagine qu'il faut plus de pigments, donc c'est beaucoup plus cher. Tu sais pas comment ils les fabriquent, t'es pas allé voir comment Alors, ils je vais faisaient aller ça. voir. Par exemple, toutes celles-ci, là, je les achète. Ça, c'est du verre allemand. Ça, c'est du verre de Reichenbach. et Arrête, du des coup, verres allemands. Reichenbach. Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre le verre allemand et le verre italien? Ils ont beaucoup de verres, en fait, hyper réactifs. C'est-à-dire que ce verre-là, par exemple, si j'en mets sur une perle, ça me fait ce que j'appelle les pédilicornes. C'est un truc à moi. Mais c'est parce qu'en fait, ça fait des effets. Je peux aller chercher une perle. Chers amis, voici ce que Françoise appelle des pets de quoi? De licorne. Voici ce que sont des pets de licorne. Hein, Rose, vous voyez violet. là, à droite et à gauche là. Voilà, c'est ça les pets de licorne. C'est très beau. Donc, entre 2 et 4 euros, alors j'imagine qu'il te faut beaucoup de matériel. Et oui, forcément, j'aime pas manquer de baguettes parce que, si tu veux, quand j'arrive le matin, je sais pas ce que je vais faire. Moi, C'est- j'ai envie de couleur, donc je sais que je vais partir sur... Alors, voilà. ce sont des matières fluctuantes en termes de marché. Il y a des moments où c'est plus cher que moins cher ou c'est le même. Non, c'est pareil. c'est assez C'est stable. stable, c'est assez D'accord. stable, hein, Donc, comme par matière. mois, tu en as pour combien de matériel en gros hein, combien tu achètes de matériel pour les baguettes déjà, pour le verre? J'achète à peu près pour 150 € de verre par mois. 150 euros de verre par mois. Ouais. La machine là qui est très dangereuse qu'on va pas tarder à éteindre quand même. Oui, le chalumeau, entre 250 et 400 €. Et il nous faut le four derrière. Alors, le four, 1200. 1200 euros. Ouais, là, on commence à monter un peu. Ouais, en gamme. mais bon, on en a besoin. Mais c'est obligatoire, voilà. Si on veut vendre en tout cas ces perles, c'est Et obligatoire. après, tous ces petits moules, j'imagine qu'on peut Chaque les avoir petit en... moule, alors ceux-là, alors les graphites, on les trouve assez facilement en France. Les laitons, on les trouve plus facilement aux États-Unis. Bon, en Allez. gros, vous vous lancez là-dedans, on va dire, allez, 3000 Allez. euros d'investissement de matériel rue et puis environ 150 euros de C'est ça, matière de c'est verre par mois. Bon, c'est très honorable pour faire ce très beau métier. Donc maintenant qu'on sait combien ça coûte en termes d'investissement, ce qui va nous intéresser, c'est combien ça rapporte. Et donc nous allons passer en boutique et puis voir surtout à quoi ressemble la fameuse tortue qu'on a cuit. Voilà, allez c'est parti, on va en boutique. Ah voilà notre petite création, elle est trop mignonne. Alors, petite question, maintenant on veut savoir combien ça rapporte. On parle de sous-sous, 12 €. donc 12 euros. Ouais. Donc ça c'est des choses que tu vends beaucoup. Oui, alors ça a pris un petit essor là, en étant un petit peu sur les réseaux sociaux, en mettant, parce que je mets mon travail tout le temps. Et là, alors les tortues, tout le monde aime les tortues, je crois.
Donc en fait, ouais, j'en ai vendu pas mal cette semaine. Bah ouais, mais enfin c'est mignon. Hein. Donc là, on peut espérer quand on est fileur ou fileuse de verre, de vivre plutôt pas mal de ce métier ou pas? Alors on va pas exagérer non plus, je pense que déjà si on arrive à sortir un SMIC, voilà, en ayant payé tout le reste à côté. Tout le reste parce que tu as une boutique. C'est ça. Qu'est-ce que tu vends le plus? Parce que là on voit plein de belles choses, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, il y a plein de trucs sympas. Qu'est-ce que tu vends encore d'autre? Je fais beaucoup de perles, surtout des perles pour monter des bijoux, donc beaucoup de boucles d'oreilles. Je suis un peu fanat aussi des boucles d'oreilles. Bracelets, les bagues, je fais un peu des arts de la table. D'accord. Bouchon de vin, petite cuillère, sur lesquelles je mets des perles. Les boules à thé, ça marche super bien. Et ça change un peu du bijou, parce que le bijou c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui font des bijoux. Il y a des formations aussi, hein, on le sait, il y a des CAP, non? Il y a des CAP, vous pouvez aller au CERFAV. Oui. Voilà, vous pouvez passer un CAP de verrier, vous pouvez être maître verrier, vous avez une école à Moulins maintenant aussi. Bon, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, un homme, une femme, peu importe, qui désire faire peut-être ce métier ou qui s'y intéresse fortement? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, le premier conseil, c'est aller voir quelqu'un et faites un stage d'initiation. C'est le minimum. Chez Françoise! Voilà, bientôt ici. Tu envisages pour les mois et les années à venir d'enseigner, de oui, monter alors des stages? d'enseigner, surtout de faire des stages d'initiation. Des enfants, des adultes, peu importe? Alors plutôt, je vais dire à partir de 12 ans, hein, parce que tout petit c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu dangereux quand même, donc oui, voilà. Mais initiation. Bon, en tout cas, merci. On a vu plein de choses grâce à toi, Françoise. Merci beaucoup, bien sûr. Le métier, je l'ai essayé, j'ai fait une belle petite poire. On a vu également qu'on peut gagner, encore une fois, honorablement sa vie. On ne devient pas richissime, mais peu importe. Hein, on est heureux, en tout cas. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.